Est-ce que vous pensez que Dieu nous aime? Amen. Il ne va pas nous parler et nous reprendre pour nous faire du mal. S'il nous parle ce matin, c'est réellement pour nous sauver. On a tous écouté la prophétie ce matin. Et vous savez, je disais ça aux frères, je vous dis, on sait quand on détient un message qui va bénir. Et on a envie des fois d'apporter des messages encourageants. Lorsqu'on visite, lorsqu'on passe, on a bien souvent envie de dire tout va bien, tout ira bien, continuez comme vous êtes, c'est bien. Mais des fois le Seigneur en veut autrement. C'est vrai, amen, c'est vrai. Et je crois que vous le savez, je le sais, on est dans la dernière ligne droite. Et la Bible nous dit que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. On a des temps où on sait que l'ennemi veut falsifier la véritable évangile en nous disant tout va bien, continue comme tu es. Et je crois de tout mon cœur qu'il y a des choses que nous devons faire attention. Et ce matin, j'aimerais vous parler de la croix. Alléluia. Avec mes faibles moyens, avec mes faibles capacités, mais avec la parole de Dieu. Et je pense que les capacités ne viennent pas de l'homme, elles viennent de la parole de Dieu. C'est elle qui détient tout, et tout se trouve dans la parole. Alors avant de prier le Seigneur, j'aimerais vous dire cela, j'ai marqué ça. Vous parlez de la croix. Pour nous chrétiens, c'est un passage qu'on a vécu dans notre vie. Le passage de la croix à travers le pardon de nos péchés par le sang de Jésus-Christ. Et nous avons fait ce passage-là de la croix. Comme des hommes repentants, comme des hommes humiliés, comme des hommes voulant vivre autre chose, alors nous sommes passés à la croix. Et nous avons demandé au sang de l'agneau, au sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Et nous avons fait ce passage-là et nous sommes là ce matin. Amen. Mais j'aimerais le dire en passant, s'il y en a des fois qui n'ont pas encore fait ce passage-là, je t'invite à le faire. Pas attendre demain ou après-demain, pas attendre la fin de la réunion. Tu le sais qu'il te manque le passage de la croix pour le pardon de tes péchés. Je t'invite à le faire maintenant, à passer devant Jésus et demander à Jésus qui te purifie de tout péché. Mais j'aimerais vous le dire au nom du Seigneur, ce matin, j'aimerais pas vous parler du passage de la croix à celui qui pardonne nos péchés, mais j'aimerais vous parler de chaque jour se charger de sa croix. Parce que la croix pour nous, et je ne me trompe pas quand je dis ça, parce que ça a été les paroles de Jésus. Si je dirais les paroles d'un orateur, les paroles d'un scientifique, les paroles d'un théologien, quoique un théologien c'est quelqu'un qui étudie la Bible et qui parle de la Bible, mais un théologien du monde qui étudie des choses. Mais j'aimerais vous le dire qu'aujourd'hui, je ne veux pas vous parler des choses d'un homme, je vais vous parler de Jésus. Et quand on parle des paroles de Jésus, c'est une source sûre. On ne se trompe pas. Et j'aimerais qu'on prie le Seigneur ensemble et que le Seigneur nous y aide dans cette journée à comprendre ce que le Seigneur a pour nous. On prie le Seigneur avec Bélo. On prie chacun pour soi. Amen. Gloire au Seigneur. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous dis ça c'est pas mes paroles, c'est les paroles de Jésus. Et lorsqu'on parle des paroles du Christ, vous savez, il y a comme une approbation, un sceau qui est donné. Ça veut dire, on n'est pas quelqu'un qui va dire nos pensées ou nos directions, c'est les pensées de Dieu qu'on veut. Et j'aimerais de suite rentrer dans le message. Il y a 3 versets de la parole qui est donnée, c'est Matthieu 16, verset 24, Marc 8 au verset 34, mais j'aimerais lire avec vous
Luc 9 au verset 23. Matthieu 16 dit, Jésus dit à ses disciples. Marc 8 au verset 34, il dit, Jésus appela les personnes et ses disciples. Mais Luc 9 au verset 23, Jésus parle et dit, puis il dit à tous. Puis il dit à tous. Catalan, là je ne me trompe pas, c'est bien ça. Gitane, espagnol, manouche, voyageur, gajo, tout ce que vous voulez, il dit à tous. Amen. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Vous avez compris? Alors on va s'entretenir sur ce verset-là ce matin. Si vous comprenez bien le verset, le Seigneur ne met pas de couteau sous la gorge. Il ne force personne. L'évangile, on l'accepte ou on la refuse. Et si on est là ce matin, j'aimerais vous dire déjà le premier point, si quelqu'un veut. Si quelqu'un veut. Si quelqu'un veut. Dieu ne va pas faire de toi un homme ultra spirituel et une femme ultra spirituelle si tu ne le veux pas. Déjà, ça va commencer par le vouloir. Est-ce que tu veux qu'il se passe quelque chose? Si quelqu'un veut, si quelqu'un le désire, si quelqu'un a ses sentiments dans son cœur, alors le Seigneur dit, je peux faire quelque chose. Amen. Dieu ne nous a pas forcés à être des prédicateurs. Dieu ne nous a pas forcés à être des chrétiens. Et il ne nous a pas pris comme ça de force, mais il nous a proposé une grâce. Il nous a proposé une vie nouvelle. Il nous a proposé un avenir que nous avons désiré vouloir emprunter. Amen. Si quelqu'un veut. Et j'aimerais vous le dire au nom du Seigneur. J'aimerais vous le dire au nom du Seigneur avant même d'aller plus loin dans le message. Si tu ne veux pas, il ne se passe rien. On peut se mettre à genoux, on peut jeûner, on peut prier, on peut mettre tout en œuvre, agiter les mains et faire ce qu'on veut. Naaman, s'il n'aurait pas voulu s'humilier, s'il n'aurait pas voulu aller se plonger, à l'heure d'aujourd'hui, il aurait été toujours lépreux. Il aurait été toujours avec sa misère. Mais il a voulu, alors il a reçu. Amen. Si tu restes dans ton état, tu pourras rester des mois et des années. Mais si tu veux, c'est ta décision qui va tout changer. C'est ce que tu veux dans ton cœur, à l'intérieur de toi, ce que tu désires. Si tu veux que les choses s'arrêtent et vivre quelque chose de mieux, cela est possible. Alléluia. Cela peut s'arriver. Mais si dans ton cœur tu le veux, il y a trop de mois, trop d'années qui se passent des choses. Et comme la prophétie l'a dit, rien d'impur, rien de souillé rentrera dans le royaume des cieux. Tu ne peux pas rentrer dans le ciel comme tu veux. Mais si tu veux, ça peut. Mais si tu veux, il faut que te conformer. Alors j'aimerais vous poser déjà cette première question. Et on va rentrer dans le message tout doucement. Je ne vais pas te forcer. Mais est-ce que tu veux ce matin? Est-ce que tu veux être un disciple? Est-ce que tu veux te soumettre à la parole de Dieu? Est-ce que vous voulez l'Église? Est-ce que vous voulez l'Église? Alors, Jésus continue. Si vous voulez, alors il va falloir faire quelque chose. Le premier point qu'il donne, parce qu'il y en a beaucoup, excusez-moi, ils mettent la Bible dans le désordre. Malheureusement, c'est comme ça. Il y en a trop qui mettent la Bible dans le désordre. Je suis Jésus. Mais Jésus remet les choses à leur place. Tu veux me suivre? Alors c'est impossible de me suivre. Il donne le premier point à la Christ. C'est pas moi, hein. Ne tapez pas moi, c'est Jésus qui l'a dit. Jésus met le suivre en dernier. Il dit, si tu veux me suivre, si tu veux me suivre, si tu veux me suivre,
il va falloir faire quelque chose. Et le premier point qu'il donne, et on va rentrer dans le message, renonce à toi-même. Il semblerait que Jésus est en train de dire, une vie comme tu veux, c'est impossible de me suivre. Une vie dans tes désirs, c'est impossible. Une vie dans tes directions, c'est impossible. Une vie dans tes coutumes, c'est impossible. Une vie dans ton savoir-faire, c'est impossible. Une vie dans ton intelligence, c'est impossible. Renonce. Seigneur, je suis Jésus, tu n'as jamais renoncé, c'est impossible. Il y a 20 ans que je suis Jésus, il y a 20 ans que tu n'as jamais renoncé. J'aimerais te le dire avec la parole de Dieu et tout l'amour, c'est impossible, c'est faux. Tu t'es trompé, tu as manqué le but. Il y a 30 ans que je suis le Seigneur sans renoncer, c'est impossible. Et la Bible ne dit pas ça. L'ennemi te trompe depuis 30 ans, excuse-moi, depuis 40 ans, depuis 50 ans, depuis 10 ans, depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 6 mois, depuis 1 mois. L'ennemi te trompe. Parce que tu dois suivre Jésus, mais sans vouloir renoncer à ce que tu es. Et Jésus voudrait remettre les choses à sa place, parce que Jésus veut pas de toi un semblant chrétien, il veut un vrai chrétien, que son nom est inscrit dans le livre de vie, qui est convaincu d'aller au ciel, pas qui se lève et qui dit, Seigneur, si le Seigneur revient, je suis pas sûr, mais le Seigneur, il veut que tu te lèves et que tu dis, je suis convaincu. Lorsque vient frapper sur toi l'épreuve de la vie, tu es convaincu d'aller au ciel, parce que tu es un homme qui a renoncé. J'aimerais vous le dire. Le premier point, c'est renonce à lui-même, mais Jésus sait pourquoi il dit ça. Jésus sait pourquoi il dit ça. Et j'aimerais voir un petit peu Jésus, ce que lui, il a passé pour porter sa croix. Vous croyez qu'il est arrivé comme ça? Ça y est, j'arrive. C'est moi, Jésus, le Fils de Dieu. Et je viens porter ma croix, vite fait, bien fait. Vous croyez réellement que c'est ça? Vous croyez qu'il a attendu, oui, hier, il disait, il a attendu d'avoir des chrétiens pour venir mourir à la croix? Il a attendu que tout le monde l'acclame et que tout le monde l'aime pour venir à la croix? Et Bélo, hier, c'était ta prière. Tu l'as dit dans ta prière et ça m'a fait plaisir. Et c'est Romains 5 au verset 8 qui nous le dit. Mais Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. Il n'a pas attendu que tout le monde l'acclame. Il n'a pas attendu que tout le monde l'aime. Il n'a pas attendu les ferveurs et les applaudissements de tous. Dieu nous a prouvé son amour lorsque nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. Ça, c'est ce qu'il se disait. Donne le téléphone. Christ est mort pour nous. C'est ce qu'on se dit bien souvent, mais qu'on ne réalise pas assez. On se le dit bien souvent, mais on ne le réalise pas assez, que Christ est mort pour nous. Mon ami, mon frère, ma sœur, lorsque tu étais en prison, Christ est mort pour toi. Lorsque tu étais dans ton péché jusqu'au cou, Christ est mort pour toi. Lorsque tu étais en train de l'injurier et parler contre lui, Christ est mort pour toi. Parce qu'il t'a aimé le premier. Et il t'aimera encore. La Bible nous dit ça dans Jean 3 au verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. D'autres versions dira qu'il s'est livré. Il n'a pas attendu, lui. Il nous a tant aimés, il s'est livré. Il nous a tant aimés, il s'est livré. Il nous a tant aimés, il s'est donné. Amen. Alléluia. Vous aimez Jésus, l'a dit TJ. Vous aimez Jésus? Amen. Elle est où votre donation? Elle est où votre vie livrée? Mais Seigneur, on est en 2023 maintenant. Il faut que la vie se fasse. Quelle vie se fasse? C'est le diable qui veut que la vie se fasse.
La vie, il faut qu'on fasse. C'est la vie de la parole. Ça a évolué. Ah, pourquoi? Vous avez une nouvelle Bible qui a été écrite, vous, là? Donnez-la moi, alors. Moi, j'ai la Bible qui est là. Et elle n'a pas changé. Le monde veut qu'on change. Il veut nous faire évoluer avec les choses de la vie. Mais nous, on ne veut pas se conformer au siècle présent. Le monde voudrait cela, le diable voudrait cela. Mais le Seigneur ne veut pas. Il dit, moi je me suis livré, je me suis donné, parce que je vous ai aimé. Je n'ai pas attendu qu'on fasse, j'ai fait. Et j'aimerais tant que ce matin on le réalise. Philippiens 2 au verset 7, il nous est dit cela. On va lire au verset 5. Ayant vous les sentiments qui étaient en Christ, existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même, prenant une forme d'un serviteur, devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant à la mort, jusqu'à la mort de la croix. Il s'est dépouillé. Il n'a pas regardé ce qu'il était. Il n'a pas regardé le semblant de Dieu. Il était égal à Dieu. Il n'a pas regardé cela. Il n'a pas regardé la stature qu'il était. Et nous, bien souvent, on regarde qui on est. On regarde aux coutumes et aux gens. On regarde au nom qu'on porte. Mais j'aimerais vous le dire, il n'a pas regardé le nom qu'il portait. Il n'a pas regardé qui il était. La Bible nous dit, il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé. Alors vous croyez quand Jésus était en train d'enseigner tout le monde et qu'il disait si quelqu'un veut, il savait très bien de quoi il parlait. Il savait de quoi il avait renoncé, il s'était dépouillé. Et vous croyez que Jésus balance ça comme ça? Est-ce que vous croyez que Jésus parle pour rien dire? Est-ce que vous croyez que Jésus parle sans savoir ce qu'il dit? Jésus sait très bien ce qu'il dit. Et il savait très bien ce que nous allons vivre en 2023. J'aimerais vous le dire que ce texte n'est pas dépassé. Au contraire, il est bien d'actualité. Si quelqu'un veut, qu'il renonce. Moi, j'ai été celui qui a été capable de se dépouiller. J'aimerais vous le dire dans Matthieu 10, au verset 37, il nous est dit cela. Celui qui aime son père ou sa mère n'est plus digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Jésus est encore en train de donner des conditions. Moi le premier. Moi Jésus au-dessus de tout. Et comment ça, Seigneur? Mes enfants, ma femme, mon mari, Jésus au-dessus de tout. Amen. On a peut-être oublié ça. J'aimerais vous le dire, on l'a peut-être oublié ou effacé de nos mémoires. Nos enfants aujourd'hui sont devenus nos dieux. Nos enfants aujourd'hui sont devenus la prunelle de nos yeux. Et on ferait tout pour nos enfants. J'aimerais vous le dire, fais tout pour Jésus. Amen. Seigneur, mes petits, oui, tes petits. Oui, l'amour de tes petits. Mais l'amour de Jésus doit passer en priorité. Achetez-moi des tomates si vous voulez. Mais si tu dois me jeter des tomates, tu dois acheter sur Jésus parce que c'est les paroles de Jésus. Si tu n'es pas d'accord avec mes paroles, alors tu n'es pas d'accord avec Jésus. Parce que c'est Jésus qui parle. Et Jésus lui dit, n'est pas digne de moi. Tu ne peux pas le suivre. Alors vous comprenez que le renoncement en fait partie. Si quelqu'un veut garder sa vie, le Seigneur lui dit, ben garde-la ta vie. Mais celui qui veut la perdre, commence à perdre sa vie. Je dois mourir.
Je dois faire quoi? Tu dois être capable à perdre ton nom, ta stature, tu dois perdre qui tu es pour en revêtir le nom de Jésus. Amen. Amen. Si tu veux rester qui tu es, reste qui tu es. Mais si tu veux le suivre, on revient au premier texte de Luc 9 au verset 23. Si tu veux, alors le Seigneur te fera vivre. Le Seigneur n'a que faire de la vie ici-bas. Le Seigneur, ce qu'il a pour nous, c'est l'avenir, c'est la vie en lui, c'est la vie tout près de lui. Et j'aimerais vous dire ça, les disciples. À un moment donné, Pierre va lui dire cela. Et puis il va lui parler comme ça, Pierre. Dans Marc 10, au verset 28, Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Et vous croyez que Jésus le laisse comme ça, sans rien dire? Jésus prend la parole. Parce que quand le Seigneur nous demande de renoncer, il ne va pas nous laisser comme ça, il ne va pas nous dépouiller, puis il va nous dire, ah ben c'est bon. Jésus prend la parole, Pierre, tu as tout quitté, tu m'as suivi. Alors Jésus lui répondit, je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui est n'ayant quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants, ses terres, qui en reçoit en centuple au siècle présent, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions, dans le siècle présent, mais dans la vie éternelle. Amen. Le Seigneur nous parle d'une vie éternelle. La gloire. Si quelqu'un a tout perdu, a perdu son honneur des fois sur la terre, avant j'étais un homme, hein. Avant j'étais cela, avant j'étais ceci, avant j'étais cela, et aujourd'hui on te tape dans la figure et puis tu baisses la tête. Et le Seigneur il est en train de te dire, c'est pas grave ce que tu es en train de perdre. Tu es en train de perdre des fois ta gloire sur la terre, mais je vais te donner une gloire éternelle. Amen. On croit des fois qu'on est en train de tout perdre sur la terre. On croit qu'on est en train de tout perdre sur la terre, mais le Seigneur est en train de te dire, ce que tu es en train de perdre sur la terre, je veux te donner en centuple dans la vie éternelle. Ose perdre. Ose perdre. Ose renoncer. Ose t'abandonner. Et j'aimerais vous le dire au nom du Seigneur, il y a un homme qui avait très bien compris cela. Un homme qui avait très bien compris cela, c'est Abraham. Dans Genèse 22 au verset 1, la Bible nous dit ça. Lorsqu'il monta sur la montagne de Morija, vous savez tous qu'il est là avec son fils, celui qu'il aime, celui qui chérit. Et Dieu va lui demander quelque chose. Dieu va lui demander quelque chose. Quelque chose de terrible. Donne-moi ton fils. Seigneur, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas renoncer. C'est toi qui me l'as donné. C'est toi qui l'as voulu. Je ne peux pas le donner. Je ne peux pas renoncer à ça. C'est impossible. C'est impossible cela. Je ne peux pas le donner, Seigneur. Donne ton fils. Je ne peux pas le donner. J'aime trop. Je l'aime trop. C'est quoi que t'aimes trop que tu ne peux pas donner? C'est quoi que t'aimes trop que tu ne peux pas donner? Réfléchis. Et le Saint-Esprit maintenant pointe du doigt les années de vie chrétienne que t'aimes trop que tu ne peux pas donner. Et le Seigneur est en train de mettre le point maintenant. Et il est en train de dire, tu aimes trop, tu ne peux pas donner. Tu veux me suivre? Tu veux me suivre? Tu veux me suivre? Renonce. Abraham, il arrive. Et Abraham, c'est dur. Il aime, mais il donne. Amen. Il aime, mais il donne. Il aime son fils, mais il aime plus Dieu. Il aime son fils, mais il aime plus Dieu. Alors au moment où c'est qu'il va prendre le couteau, qu'il est prêt à frapper, l'ange le va parler au verset 12 et il lui dit ça. N'avance pas ta main sur l'enfant.
ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne lui as point refusé ton Fils unique. N'avance point ta main. Nous n'avons pas un Dieu meurtrier. Nous n'avons pas un Dieu qui va demander ton Fils. Mais nous allons avoir un Dieu qui va demander ton lien, qui va t'empêcher de le suivre, t'empêcher de tout lui donner, t'empêcher d'avancer avec lui, t'empêcher de progresser. Et j'aimerais aller même plus loin, t'empêcher de rentrer dans le ciel. Et j'aimerais te dire ce matin, est-ce que tu es prêt à renoncer ce matin? Le calme se fait. Jésus met la barotte. J'aimerais vous poser cette question, je ne peux pas aller plus loin. Parce que c'est les étapes. Si quelqu'un veut, tout le monde a dit oui. Et maintenant, le deuxième point, c'est qu'il renonce. Est-ce que vous êtes prêts à renoncer ce matin? Est-ce que tu es prêt à renoncer ce matin? Réalise, depuis des mois, des années, que tu n'arrives pas à avancer avec Dieu, toujours la même rengaine, toujours les mêmes soucis, toujours les mêmes embûches sur lesquelles tu tombes, tu trébuches. Et les frères serviteurs de Dieu viennent te relever, toujours avec les mêmes paroles, toujours la même tendue. Et demain, c'est encore la même chose, et après-demain, encore la même chose. Mais jusqu'à quand Jésus revient? Renonce. Vous voulez renoncer? Vous voulez renoncer? Alors le Seigneur va un petit peu plus loin. Quand on renonce, il faut se charger de sa croix. Quand, Seigneur? Quand, Seigneur, il faut que je renonce? Quand il faut que je me charge de ma croix? Quand? Quand je décide? Quand je veux? Quand je le désire? Ça ne marche pas comme ça avec Christ. Ça ne marche pas comme ça avec Christ. J'aimerais vous le dire au nom du Seigneur. Le diable, il a beau faire ce qu'il veut et dire ce qu'il veut. Ça ne marche pas comme ça avec Jésus. Jésus dit à ce moment-là, si tu renonces, il va falloir faire quelque chose. Il va falloir que tu fasses quelque chose. Et le texte nous le rappelle et nous le dit formellement, c'est charger chaque jour de sa croix. Tu te lèves avec la croix, tu te couches avec la croix, tu vas chiner avec la croix, tu fais ton ménage avec la croix, tu as une dispute qui a la croix elle est là, matin, midi et soir, elle est plantée auprès de toi, et elle reste et elle demeure, et elle marche avec toi, elle agit avec toi, elle prêche avec toi, elle témoigne avec toi, elle chante avec toi, la croix est là. La croix est là dans ton problème, dans ta difficulté, dans ton malheur, dans ton désespoir. La croix est là. Que celui qui veut renonce et se charge chaque jour de sa croix. Et j'ai marqué ça, Seigneur, pourquoi tu voudrais qu'on se charge chaque jour de sa croix? Comprenez-vous bien que la croix du Christ n'est pas la même que la nôtre. Le baptême de souffrance, c'est lui qui l'a vécu. Mais j'aimerais vous le dire que nous, il nous laisse quelque chose de formidable quand il nous dit « Chargez-vous de votre croix ». Alors il y a d'autres frères qui auront peut-être d'autres pensées. Mais moi j'ai eu celle-là, avec mes faibles moyens. Mais j'aimerais vous le dire au nom du Seigneur. Le Seigneur m'a dit « Pour vous, la croix, elle a tout plein de valeurs et de vertus que vous avez besoin. Pour vous, la croix. » Vous savez, Kiwi, il a dit quelque chose hier. Il a dit, la croix, Jésus, on n'a pas besoin de l'embellir. C'est ce qu'il est. Et j'aimerais vous le dire au contraire. Quand Jésus nous dit, charge-toi chaque jour de ta croix, c'est elle qui va nous embellir. C'est elle qui va nous charger de quelque chose qu'on va avoir besoin. Elle a des valeurs qu'on a besoin. Elle a des richesses qu'on va avoir besoin. Est-ce que vous voulez qu'on voit
les richesses de la croix. Est-ce que vous voulez voir les richesses de la croix? Alors la Bible nous dit ça. Dans 1 Corinthiens au verset 8. Car la prédication de la croix est folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La croix, mon frère, ma soeur, la croix que Jésus te demande de porter, c'est pourtant tes moments de faiblesse, elle soit pour toi une puissance. Dans les moments où on sait que tu vas plus avoir de force, dans les moments où on sait que tu vas avoir la solitude, dans les moments où on sait que l'ennemi va venir te parler et te chuchoter, il va te dire que tu es un homme faible, un homme qui est pris à l'angoisse, un homme qui est pris dans le tourment, un homme et une femme qui est là, désespérée, et le Seigneur va te dire, t'as voulu me suivre, t'as renoncé à toi-même, tu t'es chargé de ta croix, alors ne vis pas comme ça faible, vis puissant, car tu portes ta croix. Amen. Oui, la croix de Jésus, la première valeur que je lui ai trouvée dans la parole de Dieu, c'est sa puissance. Amen. La puissance de la croix. Oui, j'aimerais vous le dire, le monde et la puissance des ténèbres qui nous entourent veulent nous diminuer la croix, nous l'affaiblir, mais j'aimerais vous le dire, la croix, elle est puissante et elle restera puissante. Il n'y a rien qui peut l'affaiblir, il n'y a rien qui peut l'écraser. Au contraire, à la croix, Jésus a écrasé Satan et toutes les œuvres des ténèbres. Et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, Satan est toujours écrasé. Il est toujours sous nos pieds parce que Christ l'a vaincu à la croix. La croix est puissante. Il n'y a rien qui doit diminuer ça. J'aimerais vous le dire au nom du Seigneur. Rien doit venir diminuer ça. Lorsque l'ennemi vient te chuchoter à l'oreille que tu es un faible. Non, tu portes la croix. Et la croix est puissante. Tu es impuissant, mon frère. Tu es impuissante, ma soeur, parce que tu portes ta croix. La croix est puissante. J'aimerais vous le dire. La croix est puissante, alors c'est tête décousue. J'ai marqué ça comme ça. La croix nous fait voir le besoin des autres. Lorsque Jésus, il est là, il est en train de porter sa croix. Luc 23, verset 28, la Bible nous dit ça, ne pleurez pas sur moi. Tout le monde est en train de pleurer sur lui. Tout le monde est en train de se lamenter sur lui. Mais Jésus prend la parole, il dit, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Lorsqu'on porte sa croix, on ne regarde pas que nos problèmes à nous. La Bible nous dit ça, ils ont pour Dieu leur propre nombril. Il y en a, il faut que tout tourne autour de eux. Ils regardent que leurs problèmes à eux. Ils regardent que tous leurs issues à eux. J'aimerais vous le dire au nom du Seigneur. Celui qui porte sa croix, il ne regarde pas que son problème. Il ne veut pas attirer l'attention que sur lui. Celui qui porte sa croix, le véritable, il voit aussi le besoin des autres. Il sait pleurer. Il sait aussi s'humilier. Il est aussi en train de dire, c'est rien mon problème, t'inquiète pas pour moi. T'inquiète pas pour moi. J'aimerais vous le dire, j'ai cette pensée-là. Alléluia. Jésus aurait pu très bien le dire à ce moment-là, cette personne-là. Pourquoi tu pleures sur moi? Je savais très bien ce que je voulais. Je l'ai voulu. Quand le Père a dit qui enverrai-je, j'ai voulu y aller. Personne ne m'a forcé. J'ai voulu y aller. J'ai renoncé à ce que j'étais. Alors aujourd'hui, ne pleure pas sur moi. Mais pleure sur toi. Vous savez, aujourd'hui, il y en a trop des fois que j'aimerais vous le dire en passant comme ça. Il y a des inconvertis qui viennent les voir. Et tu sais mon frère, t'as vu toi, voilà, t'es chrétien, t'as pas trop ce qu'il faut. Et puis là, nous chrétiens, soi-disant chrétiens, oui c'est vrai. Et puis si le petit inconverti, là, il peut nous donner un petit bélier ou soit nous faire un petit chantier. Ah! Au lieu de lui dire, non mon frère, tu crois que moi, ma joie et ma paix dépendent des richesses de ce monde? J'ai voulu suivre Jésus, j'ai renoncé à toutes ces choses-là. Regarde-toi ta misère. Regarde-toi ce que tu es en train de vivre. Regarde-toi dans quel tourment tu es. Moi, j'ai voulu, j'ai renoncé. Regarde-toi ton problème. Regarde-toi par où tu passes. Et l'autre image que Jésus veut nous faire voir aussi à ce moment-là, c'est il y a plus grave que toi.
Il semblerait que nous, notre problème est toujours le plus grand. Notre difficulté est toujours la plus grande lorsqu'on la vit, nous. Mais le Seigneur veut te dire, lorsque tu as la croix sur tes épaules, même si tu pleures sur toi, même si c'est dur, à ce moment-là, c'était dur pour Jésus. Il était en train de vivre quelque chose de difficile, de compliqué. Mais même si on vit quelque chose de dur et de compliqué, le véritable, ça n'empêche pas de prier pour ses frères. Ça n'empêche pas de voir le besoin autour de lui. Le véritable, ça n'empêche pas de tendre la main à celui qui est fatigué. T'es fatigué? Moi aussi, je suis fatigué. On va prier ensemble. On va s'aider ensemble. Gloire au Seigneur, on continue un petit peu plus loin. Colossiens 1, au verset 20. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui, mettant tout ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux, faisant la paix par lui en le réconciliant au sang de la croix. J'aimerais vous le dire au nom du Seigneur. Et ces deux points vont ensemble. Luc 23, verset 34. Il a voulu réconcilier avec Colossiens au verset 20. Et Luc 23, verset 34 nous dit cela. Père, pardonne-leur. La croix réconcilie et pardonne. Je peux pas, tu comprends bien. Il a fait trop de mal à ma famille, il a tiré sur mon frère. Il a juré ma belle-sœur. Je peux pas passer là-dessus, je peux pas. Si tu veux, renonce, la croix, réconcilie et pardonne. Tu comprends les valeurs? Tu comprends pourquoi le Seigneur te dit, si tu veux, renonce et chaque jour. Hier, tu n'avais peut-être pas besoin du pardon. Hier, tu avais peut-être besoin de la puissance. Mais ce matin, quand tu t'es levé, le Seigneur te dit, charge-toi de ta croix, tu auras besoin du pardon. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Des fois, aujourd'hui, tu auras à apprendre une mauvaise nouvelle. Et le Seigneur te rappellera le message. Réconcilie-toi et pardonne. Tu veux être un chrétien? Renonce à toi-même et charge-toi de ta croix, celle qui réconcilie et pardonne. Celle qui réconcilie et pardonne. On a des rancœurs des fois. J'aimerais vous le dire, les années n'effacent pas. Les années n'effacent pas. On le voit très bien. Les années de sang, de taureau, de bœuf et tout ce que vous voulez n'a jamais effacé. Il a recouvert. Les années peut-être vont recouvrir. Mais le seul qui efface, c'est le sang de la croix. Il faut que tu te réconcilies et que tu pardonnes. Ah mais il y a 15 ans que c'est passé, il y a 15 ans que tu n'as pas pardonné. Il y a 20 ans que ça s'est passé, il y a 20 ans que tu t'es pas réconcilié et que tu n'as pas pardonné. Et le Seigneur te dit, je reviens bientôt. Et rien de souillé, rien d'impur rentrera dans le royaume des cieux. Réconcilie-toi et pardonne. C'est ça un chrétien. On continue. On revoit un petit peu encore quelques vertus de la croix. Quelques valeurs de la croix. On comprend maintenant un petit peu. Des fois, vous ne comprenez pas, mais moi je comprends. Ce serait dommage que moi je me comprends et pas vous. Le but d'un message, c'est de vous faire comprendre ce que moi je comprends. Vous comprenez pourquoi le Seigneur nous dit chaque jour? Vous comprenez en réalité que le Seigneur nous dit, tu en auras besoin. Jusqu'au bout. La Bible nous dit ça dans Colossiens 1 au verset 15. Il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. La croix est une victoire et un triomphe. Il y a des chrétiens qui ont soif de victoire là. Qui c'est qui a soif de victoire là? Et voilà. Vous avez soif de victoire? Alors j'aimerais vous le dire au nom du Seigneur, la croix que tu portes, c'est une croix de triomphe et de victoire. C'est une croix de triomphe et de victoire. Seigneur, comment je vais faire? Comment je vais faire? Il y en a qui se sont tellement habitués aux problèmes qu'ils ne croient plus à la victoire.
Il y en a qui ne croient plus à la victoire. Le problème est trop grand. Je disais ça à un frère il y a quelques jours. Éloigne-toi de Jésus, éloigne-toi de Dieu, et tu rapproches-toi du problème. Tu verras ton problème très grand. Très grand ton problème. Mais rapproche-toi de Dieu, tu verras un Dieu très grand et tu verras un problème très petit. Amen. Chez nous, on est dans les montagnes à Tarbes. De loin, on voit une montagne comme ça grande. De près, elle est immense. J'aimerais vous le dire. Rapproche-toi de Dieu, tu le verras combien il est immense. Et il te démontrera que sur tes épaules, il y a une croix qui a la victoire et le triomphe. Charge-toi chaque jour de ta croix. Elle a une victoire et un triomphe pour toi. Seigneur, c'est dur ce que tu es en train de me dire. C'est compliqué, j'arrive pas. Je prends le message et puis c'est en train de tourner dans mes tripes. J'aimerais vous le dire, excusez-moi du mot, mais c'est comme ça, faut que la Bible nous remue. Si la parole de Dieu ne crée rien en nous, ça ne sert à rien. Mais si là, dans ton cœur, il commence à se poser plein de questions, et tu dis, Seigneur, comment que je vais faire, comment que je vais pouvoir y arriver, et bien, le Seigneur te dit, charge-toi chaque jour de ta croix. La Bible nous dit ça dans Philippiens 2 au verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. La croix nous humilie et nous rend obéissants. La croix nous humilie et nous rend obéissants. Allez, je ne vais pas dire chez vous, prendre chez moi, dans mon église, à Tarbes. On a des chrétiens qui ne veulent pas prendre des conseils. Et bien souvent, des fois, quand on va les voir, on a eu des soucis déjà. Et on a des chrétiens qui font ça. Oui, mais un tel, il jette toujours la pierre sur l'autre. Oui, mais lui, alors, pourquoi lui, vous n'allez pas le voir? Pourquoi lui, vous n'allez pas le voir? Et pourquoi lui, vous ne lui dites pas ça? Ils ne veulent pas s'humilier et ils ne veulent pas obéir. J'aimerais te le dire. Tu veux, toi? Tu veux renoncer? Tu veux te charger de ta croix? Alors la croix sur tes épaules, elle t'humilie et elle te rend obéissant. Elle va te rendre capable, la croix, t'inquiète pas. C'est dur, oui c'est dur, c'est vrai. De s'humilier, c'est très dur. De se rabaisser, c'est très dur. De se rendre obéissant, c'est très dur. Mais Jésus savait très bien ce qu'il disait. Et ça va être dur à la chair. Ça va être dur à qui tu es. Mais si tu te charges chaque jour de ta croix, la croix que tu as sur tes épaules, elle va t'humilier et elle va te rendre obéissant. Amen. Elle va te rendre obéissant. Quelle heure il est, les frères? Je ne sais pas quelle heure il est. Hein? Je roule. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Hein? On continue, on est bien? Amen. J'essaie de me contenir, sinon j'ai plus de voix, j'ai encore une réunion à faire cet après-midi. La Bible nous dit ça. La croix a aussi une direction. Et ça, on le retrouve dans Marc 15, au verset 22. Jésus se chargea de sa croix et le conduisirent à Golgotha. Il prend la croix au prétoire et il se dirige à Golgotha. J'aimerais vous le dire au nom du Seigneur. La croix a une direction que nous, on n'a pas. Nous, on a une direction des fois que la croix ne veut pas. C'est pas grave ça. La croix, elle dérange aussi. Amen. Mais la croix est plus que vainqueur. Alléluia. Parce que celui qui est mort à la croix a tout terrassé. J'aimerais vous le dire au nom du Seigneur. Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. On le dérange. Béni soit Dieu. Amen. J'aimerais vous le dire au nom du Seigneur, la croix a une direction. La croix a une direction, j'aimerais vous le dire au nom du Seigneur. La croix ne va pas rentrer dans des endroits où c'est que toi tu veux qu'elle rentre. Elle a une direction, des fois la croix veut prendre à gauche, mais toi tu décides de la rentrer à droite. Elle ne rentrera pas la croix. Tu vas être obligé de la déposer la croix.
Tu vas être obligé de la laisser à terre, la croix. La croix, elle a une direction. La croix, elle a un trajet à prendre. La croix, pour Jésus, était du prétoire jusqu'à Golgotha. La croix, pour toi, était de ton salut jusqu'au ciel. C'est ça, la croix. Elle a une direction. Elle a des endroits où c'est qu'elle ne veut pas aller. Elle a des directions où c'est qu'elle ne doit pas rentrer. T'as beau la tourner dans les sens que tu veux. La croix, elle ne rentre pas dans les disputes. La croix ne rentre pas dans des bars. La croix ne rentre pas dans des discothèques. La croix, elle a une direction. Et la croix, c'est le ciel. Elle a une direction, la croix. On ne fera jamais plier la croix à notre direction, à nous. Mais parce qu'on veut, on se soumet. Parce qu'on veut, on se dépouille de nous-mêmes. On se soumet à ce que veut la croix. Et la croix, elle a une direction. Et elle nous dirige. C'est pas nous qu'on dirige la croix. La croix nous dirige. On ne prend pas notre propre direction. La croix prend une direction. Et on se soumet à la croix. J'aimerais vous dire cela. Pour que la croix, et on se laisse diriger par la croix, parce que la croix a une direction. Il faut savoir se détacher de la terre. Et ça aussi, c'est une valeur de la croix. Jean 12 au verset 32. Quand moi j'aurai été élevé entre ciel et terre. La croix, encore la croix, elle te ferait décoller de la terre. Il y a trop de chrétiens qui sont terre à terre. Ils veulent trop les choses de la terre. Ils veulent trop s'attacher aux drôles de la terre. Ils regardent trop les choses de la terre. Mais ceux qui veulent, ceux qui renoncent, ceux qui se chargent de la croix, alors ils sont plus terre à terre. Ils sont élevés de la terre. Ils sont plus au contact de la terre. Ils sont au contact du ciel. Ça marche. Faire ça. Allez. Ça c'est la terre. Ça c'est nous. Vous êtes d'accord? L'ennemi il tape là. Ça nous touche. Ça nous touche partout. C'est qui touche. Ça me fait mal. Allez. On se charge de la croix. On est chargé de la croix. On décolle de la terre, il tape, ça ne touche plus. Ça ne touche plus. On s'est chargé de notre croix. Comprenez? Mais lorsqu'on est terre à terre, l'ennemi frappe. Ça touche. Ça touche. Ça touche. Il y a trop de choses qui te touchent, t'es trop terre à terre. Il y a trop de choses qui te touchent, t'es trop terre à terre. Porte ta croix, elle va te faire un petit peu te détacher de la terre. T'es trop terre à terre, mon ami. Trop terre à terre, mon frère, ma soeur. Trop terre à terre. Charge-toi de ta croix. Elle va te faire un petit peu décoller tes pieds, là. De ce que toi, tu colles, là. T'es trop terre à terre. Arrêtons de regarder le terrestre. Regardons le céleste. J'aimerais vous le dire au nom du Seigneur. La Bible nous dit ça, ceux qui sont terre à terre vont attirer personne. Hein. Ceux qui sont terre à terre, au contraire, ils repoussent les autres. Mais ceux qui sont élevés, et là le verset continue. Lorsque j'aurai été élevé entre ciel et terre, alors il se passe quelque chose, la croix a une autre vertu à ce moment-là. Lorsque j'aurai été, Seigneur, il n'y a personne qui vient vers moi, il n'y a personne qui vient chez moi prendre un conseil, il n'y a personne qui vient chez moi pour que je prie, il n'y a personne qui vient prendre un petit conseil. Mais comment que ça se fait? T'es trop terre à terre. Lorsque tu seras élevé entre ciel et terre, lorsque tu seras détaché de la terre, alors il se passe quelque chose, la croix, elle attire. J'attire tous les hommes à moi. Trop terre à terre, t'attires personne. Mais lorsque tu détaches de la terre, que tu commences à vivre un petit peu les choses d'en haut, alors les hommes sont là, ils te regardent, et puis ils viennent chez toi, la croix, elle attire. Amen. Et tu vas voir, tu vas pouvoir donner des conseils aux uns, aux autres. Tu pourras aussi partager ton témoignage. Il n'y a personne qui vient chez toi, mais comment ça se fait? Et comment tu as rencontré le Seigneur, toi? Mais oui, ils n'ont pas vu que tu t'es détaché. Ils n'ont rien vu de changement. Alors ils ne peuvent pas venir demander ton témoignage. Mais lorsqu'ils voient un changement, ils ont vu que tu t'es détaché de la terre. Alors ils viennent vers toi, ils sont attirés. Ils sont attirés. Et puis à ce moment-là, toi, tu leur témoignes de la croix. Là, tu leur témoignes de la croix. Et tu es en train de leur témoigner cela. Et tu es en train de leur dire cela. Colossiens 2 au verset 4. Au verset 14. Il a effacé dans les ordonnances qui nous condamnaient, qui subsistaient contre nous. Il les a éliminées en les clouant à la croix. Oui, tu vas leur dire cela.
La croix a effacé, elle a éliminé mon caractère. Avant, j'étais prêt à me battre. J'attendais même pas qu'on mette un coup sur la figure. Je regardais la personne de la façon qu'elle se comportait. Dès qu'elle a autant de la bois, je savais où c'est que ça allait mener. Et instantanément, j'étais prêt. Mais ça, c'était dans le monde, ça. C'était dans le monde, ça. C'était dans le monde, ça. Comment ça se fait qu'on le retrouve chez les chrétiens, ça? La croix, normalement, qui efface. J'aimerais te le dire. C'est peut-être le moment que tu te recharges de ta croix et qu'il efface ton caractère. Mon frère, ma soeur, caractère trop présent dans ton foyer. Caractère trop présent devant ta compagne. Caractère trop présent face à ton mari. Personne ne le voit, personne ne le sait, Jésus le sait. La croix, charge-toi de ta croix dans ton foyer. Face à ton mari. Ton mari doit porter sa croix, mais toi aussi tu dois porter la tienne. Et tous les deux face à face. Il n'y a pas de caractère, c'est la croix. La croix efface. Elle élimine. C'est impossible, j'ai été éduqué, c'est pas grave, la croix elle efface. J'aimerais vous le dire au nom du Seigneur. J'aimerais passer vite. La croix sauve. Luc 23, verset 47, le centenier romain, voyant ce qui s'était arrivé, glorifia Dieu. La croix sauve et le moyen restera le moyen toujours de sauver ceux qui sont condamnés. Les gens n'ont pas besoin de voir chez nous nos racines, nos coutumes. Ils n'ont pas besoin de voir ça, les gens. J'aimerais vous le dire au nom du Seigneur, ils n'ont pas besoin de voir notre intelligence, notre connaissance de la parole. Béni soit Dieu pour ceux qui l'ont. Mais je connais plein de gens qui connaissent la Bible, mais qui ne la pratiquent pas. J'en connais plein qui la connaissent sur le bout des doigts. Un jour, il y avait un homme chez nous. J'aimerais vous le dire. Il connaissait la Bible. Il a étudié la Bible sur le bout des doigts, exprès pour contrer les serviteurs de Dieu. Ça n'a pas fait de lui un sauvé. Connaître la Bible ne fait pas de nous un sauvé. Vivre la Bible fait de nous des sauvés. Et j'aimerais vous le dire, les gens n'ont pas besoin de voir chez nous qu'on connaît les textes. Ils n'ont pas besoin de voir chez nous des versets marqués. Ils ont besoin de voir dans nos cœurs la croix. Parce que la croix, c'est celle qui sauve. Elle est celle qui sauve. Et je vais bientôt terminer. J'aimerais vous le dire, la croix, elle a une destination. La croix a une destination. Jean 19, verset 17. Jésus portant sa croix et arriva au lieu. La croix, elle avait un lieu bien précis où c'est qu'elle devait se déposer. La croix, et je le dis maintenant, elle ne se dépose pas devant une dispute. La croix ne se dépose pas devant une gifle. La croix ne se dépose pas devant un verre. La croix ne se dépose pas devant un jurement. La croix, elle a une destination à atteindre. Vous savez, c'est dur des fois. Et là, je réalise ce que je suis en train de dire. Il y a des épreuves, des fois, de la vie qui ont fait des fois que tu as posé ta croix. Tu me dis, ça a été trop dur. L'épreuve a été trop grande. Je t'invite à la reprendre ce matin. Alléluia. Amen. Vous savez, à un moment donné, c'était dur pour Jésus. Puis il a tombé. Il s'est relevé. Tombé. Relevé. Tombé. Relevé. Et puis là, il y a un homme qui arrive. Luc 23, verset 26. Simon de Cyrène. Et on forcèrent Simon de Cyrène à aider Jésus. Lui, il a été forcé à porter sa croix. Lui, il a été forcé, mais nous, on ne veut pas être forcé. Et j'ai marqué ça. Jésus n'a jamais laissé sa croix à Simon de Cyrène. Il ne s'est jamais mis derrière Simon de Cyrène. Il y a quelqu'un qui est venu l'aider.
mais il a continué à porter sa croix. Il y a quelqu'un qui est venu l'aider, mais il n'est jamais passé derrière. Il y a quelqu'un qui est venu l'aider, mais il n'a jamais laissé tout le poids sur l'autre. J'aimerais te le dire au nom du Seigneur. J'ai cette pensée-là sur mon cœur. Ne laisse jamais, plus jamais ta croix. Et s'il faut demander de l'aide, demande de l'aide. Il y a des frères qui vont venir là. Il y a des anciens. Il y a des frères serviteurs de Dieu. Il y a des chrétiens, des chrétiennes sur lesquels tu peux compter. Ils vont venir t'aider. Ce ne seront pas des ciments de sirène qui seront forcés, mais au contraire, ils vont le faire de tout leur cœur. Ils vont venir t'aider. Ils vont venir t'aider à la porter. Ils vont venir t'aider. Ils vont venir t'aider parce que pour eux, c'est comme toi. La croix, elle a une destination. La croix, elle a une destination. La croix, elle a une destination. Et la croix, la destination pour nous, c'est le ciel. Et la croix doit être déposée là au pied de Jésus dans le ciel. Elle dit, Seigneur, tu nous l'as donnée, on te la redonne. Elle est là, jusqu'au bout. On l'a portée, malgré le vent contraire, malgré les tribulations, malgré tout ce qui s'est passé. J'aimerais vous le dire au nom du Seigneur. On ne doit pas... moi je ne l'ai pas déposée, la croix. Je ne l'ai pas déposée. Et vous savez, il y en a qui font quelque chose, il y a quelques années de ça, il y a une vidéo qui passait sur le téléphone. Un homme marche avec sa croix et puis il vient un problème, une difficulté. Et puis c'est lourd pour lui, alors il coupe un petit morceau de la croix. Il vient encore une petite épreuve, un autre morceau de la croix. Un amusement, il coupe un autre morceau de la croix. Puis il est là, il est tout content. Il est tout content. Et puis il arrive, et puis là il y a comme un pont comme ça là, sur la vidéo. Puis malheureusement, la croix, elle ne fait plus la maille. Et quand il met la croix comme ça pour traverser vers le ciel, la croix tombe dans le précipice. Parce que c'était plus la croix que Jésus lui avait demandé de porter. Moi, j'ai marqué ça tout simplement, ne coupe pas ta croix, elle va être déséquilibrée, tu vas te fatiguer plus vite. Et la croix que Dieu t'a donnée, elle est parfaite. Laisse-la comme elle est. Laisse-la comme elle est. Tu en as besoin. Tu en as besoin pour faire le pont entre les hommes et Dieu. Tu en as besoin pour faire le pont entre l'humain et le divin. Entre la créature et le créateur. Entre le corruptible et l'incorruptible. Entre le terrestre et le céleste. Tu as besoin de la croix. Alors j'aimerais vous reposer cette question. Est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux ce matin? Renonce à toi-même et charge-toi de ta croix et suis Jésus jusqu'au bout. On prie le Seigneur ensemble.